This is Beijing. Nous sommes à Beijing. La première fois que je suis venu ici, il y a 25 ans, il n'y avait que des champs, des cultures au milieu desquelles se trouvaient des tombes. Les fermiers labouraient tout autour. La plupart étaient de simples tombes de paysans, mais on voyait aussi de très riches tombeaux avec des statues de pierre, comme celui qui se trouve au Musée royal de l'Ontario, le tombeau de Tsu Da Shou. Tsu Da Shou est un célèbre général qui a défendu la dynastie Ming contre les Mandchous. Il est décédé en 1656 et a été enseveli dans un magnifique tombeau. Nous allons maintenant savoir qui repose réellement dans ce tombeau. C'est probablement un membre de la famille de Tsu, mais est-ce vraiment le grand général lui-même? Nous sommes maintenant au site même. Je suis vraiment curieux et tout excité. C'est étrange de trouver des reliques culturelles dans les endroits les plus inattendus. 对，看那个碑。我们博物馆有一些文物跟这个碑有关系。哎呀，哎呀，哎呀！ Vous voyez la tortue à l'arrière? Il y a une stèle magnifiquement taillée à l'ombre de ce très vieillard. Celle-ci est vraiment merveilleusement taillée. On voit en haut des dragons entrelacés dont les dos forment un nœud compliqué. Il y a aussi des dragons tout le long des côtés. On y trouve deux langues différentes. Le mandchou d'un côté, le chinois de l'autre. Le texte est le même. Eureka! Voici un nom. Tsu Yonglie. Nous savons de qui il s'agit. C'est le fils aîné de Tsu Da Shou. 祖大寿。 À l'époque, la rivière était beaucoup plus proche. Il était essentiel d'avoir de l'eau à l'avant et la montagne à l'arrière. Il est difficile de trouver des montagnes à Beijing parce que c'est une région plate. Pour remplacer la montagne, ils ont donc construit un mur. À environ 25 mètres au nord de cette stèle, il y avait une porte de pierre, puis derrière, le monticule principal, celui du tombeau de Tsu Yonglie, et, à gauche et à droite, les tombeaux plus petits de ses fils. Les tombeaux étaient disposés comme le montrent nos photos, peut-être un peu plus à l'est ou à l'ouest, mais certainement dans un rayon de 100 mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Nous nous trouvons donc sur le site même du tombeau du Rom. Cette première découverte est passionnante.